Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Khaled, Georges et moi-même Farah, étudiants en médecine à l'Université catholique de Louvain. Nous nous intéressons aujourd'hui au séquençage de l'ADN en anténatal, notamment aux risques et aux bénéfices apportés par l'IA dans ce domaine. Dans les années à venir, la pratique de la médecine sera grandement influencée par les avancées dans le domaine de la recherche en génétique. À l'heure actuelle, de nouvelles technologies génomiques voient le jour. Mentionnons par exemple l'hybridation comparative génomique sur micropuces d'ADN, le test prénatal non invasif ou encore le séquençage de l'exome. Ces techniques révolutionnent le dépistage et le diagnostic anténatal en accédant à des résultats de plus en plus précis pour des affectations fœtales ou parentales. Cette technique fournit des informations génétiques sur le fœtus dès les premiers stades de la grossesse et ouvre la voie à des interventions précoces et une planification adaptée des soins pour le bébé à naître. Cela dit, le séquençage de l'ADN en anténatal est aussi affecté par des biais algorithmiques qui sont des erreurs potentielles dans l'interprétation des données génétiques et qui peuvent survenir si la diversité génétique de la population n'est pas correctement représentée. Pour l'heure, mettons en lumière les défis liés à ces innovations et montrons comment l'IA peut s'y intégrer de manière éthique et de façon à en optimiser les bénéfices tout en préservant la sécurité et la confidentialité individuelle. Tout d'abord, faisons le point. Khaled, où en est la recherche en génétique ? Alors la recherche sur le séquençage de l'ADN en anténatal a bénéficié de multiples approches et préoccupations. Le dépistage des aneuploïdies fœtales, une préoccupation majeure en obstétrique, est abordé par de nombreux scientifiques qui se concentrent sur l'analyse de l'ADN libre de cellules dans le sang maternel. Les enjeux éthiques et légaux liés au séquençage génomique sont également largement discutés. Les progrès dans les techniques de dépistage génétique anténatal sont explorés, soulignant les nouvelles perspectives et les défis associés à ces avancées. Évidemment, les implications juridiques du séquençage génomique à grande échelle sont également abordées et mènent à la réflexion quant aux questions de confidentialité et de consentement. Maintenant, que nous apprennent toutes ces recherches et avancées ? Tout d'abord, nous remarquons que l'IA est de plus en plus utilisée en médecine et de plus en plus d'algorithmes voient le jour pour améliorer le dépistage des anomalies génétiques chez le fœtus en analysant l'ADN du sang maternel. Les nouveaux outils apportés poussent à faire de l'IA une partie intégrante non seulement du dépistage, mais également du processus de traitement des maladies génétiques. Certaines recherches se penchent également sur les implications légales et éthiques du séquençage génomique à grande échelle. Enfin, bien que certaines études se concentrent sur l'identification des variants génétiques via des études d'association pangénomique, elles montrent que l'intégration de l'IA dans ces analyses pourrait augmenter la rapidité et la précision du processus. Cependant, malgré ces avancées, il reste encore beaucoup à explorer. À titre d'exemple, le mécanisme via lequel l'IA affecte la confidentialité des données génomiques et la protection de la vie privée des patients demeure partiellement incompris. Nous avons mentionné là certains avantages et inconvénients, ou plutôt défis, de l'intégration de l'IA dans la médecine. Notons donc comme avantage une amélioration du dépistage génétique anténatal, avec une analyse plus précise des données génomiques, mais aussi une meilleure sensibilité et spécificité du dépistage des aneuploïdies fœtales, qui sont tous les deux des éléments essentiels à la prise de décision éclairée lors de la grossesse. Une détection précoce des maladies génétiques chez le fœtus, ce qui ouvre la voie à une intervention précoce pour améliorer les résultats cliniques, et également à une interprétation individuelle des données génomiques, ce qui permet une personnalisation des traitements. Cependant, toute cette intégration ne se fait pas sans défi. L'interprétation des résultats générés par l'IA, elle peut être complexe et nécessiter une formation spécifique des professionnels de la santé. La confidentialité des données génétiques des patients est aussi une préoccupation majeure, qui nécessite des politiques et des réglementations appropriées pour garantir la protection des données et le consentement éclairé des patients. Le coût élevé qui se rapporte à tout cela peut aussi limiter son accessibilité à certains patients, ce qui souligne la nécessité de développer des solutions abordables et accessibles pour éviter les inégalités sociales. Enfin, malgré la précision de l'IA, elle peut aussi produire des résultats erronés comme des faux positifs ou des faux négatifs, ce qui souligne une fois de plus l'importance de comprendre et de minimiser ces risques pour éviter des conséquences graves sur les décisions médicales. Mais dis-nous, Georges, qu'est-ce que ça implique au niveau pratique et théorique ? Eh bien, tout d'abord, ça promet de rendre les tests de dépistage prénatal plus précis et plus sensibles, un petit peu comme ceux qui analysent l'ADN libre dans le sang maternel.
En fait, l'objectif est de pouvoir détecter plus tôt et de façon plus fiable en fait, les anomalies génétiques fœtales. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, les médecins pourraient diagnostiquer les maladies génétiques chez le fœtus avec une précision accrue, même pour des mutations spécifiques qui sont associées à des maladies monogéniques. Ça permettrait d'adapter les soins prénataux en fonction des risques spécifiques identifiés. Maintenant, il est aussi important de savoir que d'un point de vue théorique, l'IA a un impact significatif sur la recherche future en médecine prénatale. Elle peut accélérer les découvertes en génétique, comme l'ont montré les recherches sur les découvertes fortuites, et cela pourrait même ouvrir la voie à de nouvelles compréhensions des mécanismes des maladies génétiques. En plus, l'intelligence artificielle pourrait optimiser les protocoles de dépistage en identifiant les marqueurs génétiques les plus pertinents et en améliorant la sensibilité des tests de dépistage, ce qui les rendrait plus efficaces et moins invasifs. Pour finir, je dirais qu'avec la quantité croissante de données génomiques générées par le séquençage anténatal, l'IA serait essentielle pour gérer et analyser ces données et aider à identifier des schémas complexes, à prédire les risques génétiques et à prendre des décisions cliniques éclairées. Malgré tous les bénéfices qu'on y trouve, n'oublions pas les limites qui peuvent exister. Les coûts et la complexité liés à l'utilisation de l'IA peuvent être un frein important. Les professionnels de la santé ont besoin de formations spécifiques pour maîtriser ces outils. Ça demande des ressources considérables. De plus, les inquiétudes concernant la confidentialité des données de santé peuvent rendre les acteurs du domaine hésitants à utiliser des systèmes d'IA. Elle peut être un incroyable outil si elle est utilisée de la bonne manière par des personnes compétentes et dans un cadre prédéfini.